coup. Hein. Ouais, voilà. Elle a été maintes fois récompensée. Elle est partenaire de l'UNESCO Géoparc. Et ce sont vraiment des produits de qualité. Alors non seulement il y a la qualité qu'on trouve aussi sur d'autres stands, mais avec Véro il y a aussi cette originalité créatrice. Elle va toujours dans des chemins que les autres ne prennent pas forcément. Voilà, lavande fine et cosmétique naturelle, elle est productrice, distillatrice, ferme, coquette, boutique visite, elle est à Mézet, Côte d'Argence. Le 23 juillet, la traditionnelle fête de la lavande de Barème proposait sa 18e édition sous un soleil torride. Cette animation a connu un remarquable succès, le doute n'est pas possible. Vraiment, tous les ingrédients étaient réunis, un soleil tonique et radieux, un présentateur, Sébastien Gallo, toujours aussi percutant, professionnel, bien informé et fort sympathique pour présenter les stands et nouveautés et habitués du marché artisanal, Sébastien quoi. Des bénévoles toujours aussi motivés qui nous apportent chaque année de nouvelles idées d'animation ou de stands innovants, un public toujours aussi nombreux et curieux. Pour rester simple et sobre, une édition de la fête de la lavande réussie et utile pour le flux touristique, pour les exposants, pour la restauration, pour la notoriété de la commune et celle du musée, un vrai bonheur à consommer sans modération. La place, les rues, étaient devenues un vrai bazar, mais dans le bon sens de bazar, une fourmilière de stands où l'on pouvait voir des multitudes d'objets de toutes sortes. Chacun pouvait trouver son bonheur, des objets pour toutes les idées et pour toutes les bourses. La suite du parcours nous conduisait vers la fumée de notre grande cheminée qui brûlait, laissant échapper sa fumée blanche caractéristique. Le musée de distillerie proposait des visites guidées sur ces nouvelles expositions à découvrir. Non loin de là, se tenait le marché des artisans et des commerçants. Ici, on pouvait en voir des choses merveilleuses, des mets délicats, des fournitures que l'on ne trouve nulle part ailleurs, mais aussi des nouveaux stands, de nouvelles propositions de qualité, mais aussi les stands présents depuis de nombreuses éditions, que du bonheur pour les yeux et les senteurs. La distillation restera bien sûr l'animation phare tout au long de la journée. Le commentateur tenait la foule en haleine pour chaque pressage. Merci à l'association Lavande et Patrimoine, à Tina et Roger et tous les bénévoles actifs. Merci à tous ceux qui participent à la coupe de la lavande sauvage et la distillation le jour J, et l'association Les Alambics. Cette fête et sa réussite populaire restent un challenge de travail et de motivation important et très utile pour le territoire de Barème et bien au-delà. Bonjour. Ça va? Bonjour. Et les lavandes aussi, elles ont... Les lavandes, elles vont très bien, elles se portent très bien, les lavandes. Bon, elles n'ont pas souffert? Non. Elles ont eu la pluie, le soleil, tout ce qu'il faut. Un peu trop d'eau. Ah. Je vais m'approcher d'elle pour qu'elle nous explique. Il s'agit de Sylvia Draperi, c'est ça que vous avez prononcé, Sylvia. Sylvia, ce sont des pochettes, c'est quoi cette confection? Vous êtes tous pareils, les commerçants. Ah mais si, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Si on n'est pas là, vous n'avez pas de... Ça, c'est vous qui créez, c'est vous qui réalisez. La peinture que vous apposez pour qu'elle puisse résister au fait qu'on manie des le bois, qu'on manie des casseroles, c'est quoi? C'est une peinture spéciale? Ça bouge pas. C'est plus du tout, moi ça fait longtemps que j'ai plus vu un couvre-œil. Donc il faut qu'on soit vigilant. Celui-là c'est section pour travailler dans la cuisine, vous en faites des tableaux. Et là derrière ce sont des tabliers. Je m'avance avec vous. Vous êtes de quel endroit? Voilà, donc quelqu'un qui joue à domicile aujourd'hui. On prononce le S. Doma. Domaine de Doma.
parce qu'il a du rosé et du blanc à la lavande. Alors c'est la première fois que je vois ça, rosé et blanc à la lavande. Blanc lavande. Bon, là, voilà l'exemple avec cette productrice qui est là, l'atelier jamais dans la produit des saveurs oubliées, etc. Pareil. Et sur le logo, elle a mis son fils et sa fille d'ombre. Donc ils étaient petits. Tout ça, c'est toi qui fabrique. Tout est fabriqué par lui-même. Tout est fabriqué aussi dans la grande aventure. Donc tout est fait par lui-même, effectivement. Allez, un talent de Barème est là. Quand vous arrivez sur la petite place marché provençal, elle est en face et c'est écrit. Salut, ça va dessus. Merci à toi, Barème. Ça marche? T'es bien alors, mon là? Après, ça va cogner, ouais. La vente de vin marche toujours? Ah, on les avait découverts l'an dernier. Oh super, elle est là, elle nous attend. Michel et Roland Berton, peinture sur verre. Alors un simple verre qui paraît banal, commun, elle a l'art de décorer avec de la peinture spéciale et elle nous propose toute sa collection. Elle est de Solias dans les Alpes de Provence. Elle fabrique ou elle décore ses pains à la main et la cuisson. Et ses dessins sont déposés auprès de l'INPI. Donc c'est quelqu'un de sérieux. Venez voir, et principalement elle a porté sa collection lavande aujourd'hui pour la fête qui porte le même nom. Michel et Roland Berton, peinture sur verre. Là, c'est Claude qui est ici, tout seul. Bon, Claude Brémond, c'est aussi le président du comité des fêtes de Digne. Et le premier week-end d'août, je ne sais pas si vous serez encore avec nous, vous avez le fameux corso de la lavande avec 2 défilés. Le tatou des lavandes, ce sont de grandes fanfares, mais quand je dis fanfare, c'est petit de dire fanfare, c'est ce qu'on appelle des marching bands, c'est énorme. Et au Palais des Congrès, vous avez un spectacle magnifique à ne pas rater, le tatou des lavandes. Tatou, ça ne veut pas dire tatouage, hein. Les 2 défilés, et vous avez au niveau des villes de 20 000 habitants, le plus grand champ de foire qui va être disposé dans le centre-ville de Digne. N'oubliez pas ça, le corso de la lavande. Comment ça va, Claude? Eh bien, très bien, le groupe folklorique dinois La Bélude, traduction provençale d'Étincelle, est vraiment ravi d'être aujourd'hui pour cette fête de la lavande à Barème. Nous sommes des habitués comme Sébastien, le présentateur, et ça nous fait un grand plaisir sous ce soleil radieux de Provence de vous accueillir pour la fête de Barème organisée par Lavande Patrimoine. Et place à un peu de folklore avec une danse qui se faisait quand on tuait le cochon dans nos campagnes, quand on faisait la fricassée. Cette danse est une scène de ménage qui heureusement se termine par la réconciliation des époux. Voici donc la fricassée. Bonjour. René, je te veux mener, hein? Allez, mets-toi en place. Qu'est-ce qu'il nous fait, René? Je vais te dire bonjour quand même. Oh, tu nous fais des trucs tordus là. Non, c'est juste esthétique. Un mobile, on va dire. Je le prends. Avec le vent, il tourne un peu. Ouais, c'est pas Ouais. décoratif. Ça va? Mais c'est pas trop compliqué à faire ça, non? Non, tu peux le faire toi.
Ah, c'est pas très compliqué. Je t'envoie le chef là. Et il n'y est pas. Oh, il est parti. Ah, il est là bas le chef. Se cache. Ah. S'il est bien souple, il n'y a pas de problème. D'accord.